c'est l'aberration. Pour moi, c'était la line-up, tu vois. Mais bon. Là, on va pouvoir démarrer. On est parti PS2, la gare du Nord, le terrain de Flo, qui est, pour moi, j'ai souvent vu gagner majoritairement sur ce terrain. En même temps, Roy, PS2, c'est un combo qui marche ensemble. Et directement be out of shield, parce qu'on a de l'armor au début du coup, donc on pouvait punir facilement ce nerf en landing. Et là, on a beaucoup de phases qui sont servies, ça joue beaucoup sur les aérios. Et là, on a voulu tenter le petit jab en tech chase, histoire de confirme, mais ça ne sera pas passé. On a réussi à voir le Fox qui a réussi à s'en échapper. Et on repart dans une phase neutrale pour l'heure. Et là, avantage à Flo, qui trouve déjà avec ses épées. On trouvera malheureusement très bonne DI de la part de Rukai, qu'on a un DI down et away pour esquiver ce jab back air, qui est une arme redoutable pour Roy, qui confirme qu'il tue le mieux. Et la porte qui s'est fermée, malheureusement. Et on est à even %, et c'est plutôt pas mal. Les deux sont à kill %. Si on trouve un air en landing, si on trouve un jab du côté de Roy, ça peut exploser des deux côtés. Et je pense que là, pareil, ça trouve un jab ça peut partir très très vite. Et là, on réussit à envoyer sur le up tilt. Up tilt sur le sweet spot en plus, qui est la cross de Roy. Et en entière, donc bien joué à Flo, mais... Il a mis Simput. Ça arrive, rien n'est joué, attention, on l'a déjà dit, pour Vince et Pius, c'est un BO5, on a le temps de s'adapter, on a le temps de voir venir. Mais attention à pas se laisser déborder par ses émotions, ce qui n'est pas le cas de Flo. Ouais, on a réussi à trouver la bonne tech chase, et du coup, la Dancing Blade, on a vu les éclats rouges, ça aurait pu être létal, et là, ça, on a rebondi. Et on trouve très bien vu le down air hunting. Et ouais, et on a vu un Flo très incisif, qui mettait la pression sur le shield avec des down tilt, avec ce side B, et là on a trouvé le spike avec le down air sur la lecture. Fox, c'est un personnage qui se fait edgeguard facilement, dans tous les cas. Mais Ryokai ne se laisse pas faire, on trouvera ce grab. Et attention, est-ce qu'on va... Non, on va pas pouvoir aller plus loin. Dash attack. Oh, le petit phantom footstool. Ça joue, ça va vite, ça tape de partout, et on apprécie. Et ça pop-off dans la salle d'à côté. Attention. Tech chase, on a bien récupéré. Et là, c'est la fin. On ne techera pas sur ce coup. Dangereux. Pas de tech, ça sent le steak. Et on trouvera le jab, le back air. Magnifique. Première game de la part de Flo. Mené d'une main de maître, très incisif, qui a été jusqu'au bout, qui était le chercher, qui a mis en situation difficile Ryokai, et qui a été jusqu'à l'exploser. 1-0 pour le joueur Free Agent dans ce BO5. On est le site 4 contre le site 5. C'est une game qui est vraiment qui arrive à l'endroit où on doit. On espérait les voir là, et puis... Ah, c'est Rarker qui a dû faire un truc de fou. Comme d'hab. Oui. On a Monsieur Popo qui a battu Justin Pilot 3-2 en resistive. Ouais. Après, à mon avis, on s'est fait peur du côté de Popo, mais on s'est qualifié pour le qualifier. Moi, ça me... Je veux pas. T'es pour ton poulain, forcément, t'as bien raison. De toute façon, s'il gagne pas, il rentre pas ce soir. On prend les members commence, on est toujours sur le Stade de France. On a une grosse phase. Est-ce qu'on va pouvoir punir? Non, mais on en revoit directement off stage. Là, il est vraiment parti mettre les crocs là, Flo. Il laisse pas respirer. Et il a bien raison. On trouvera le petit en carton, bien un peu où il fait, mais on en profitera pour juste trouver un repère, encore une fois. Le B, mais cette fois-ci c'est Ryokai qui trouvera le dash grab. Encore une fois, cette B vers le haut. 86%, attention là, on peut mourir de pas mal de choses du côté de Fox. En plus, c'est pas lourd. On a voulu tenter un beau drag down là-dessus là. Belle réaction de la part de Flo, on a bien tech et roll away. C'est retourné pour mettre un carton sur le back air. On n'arrive pas à trouver le tout frame. On a lu cette roll in, mais on n'était pas assez précis. Ryokai qui a récupéré un peu le centre du terrain. On trouve un air pour l'empêcher de remonter. Le fer en sortie de l'edge. Qu'est-ce qu'il nous réserve pour la suite? Petit EPR, pardon. Et là, le jab. Ouais. On ne réussira pas à trouver quelque chose de fou. Là-dessus, on a voulu tenter le neutral B. Il utilise beaucoup de neutral B. Là, c'est ce petit upper qui est parti prendre la stock. Et là, on s'est directement revenge kill avec un up smash. On le rappelle, l'up smash de Fox, ça part from set. C'est une aberration au niveau de la RAM data.
Surtout que tu peux follow facilement sur une take chase comme il l'a fait. Mais Frame trap avec la Dancy Blade. et encore une fois, Flo qui laisse pas respirer Ryukai, il l'empêche de remonter sur le terrain, et 70% qui sont déjà instaurés. On mettra 2 jabs et on lira avec ce grab. Ça y est, on sort du ledge avec ce ferme, on a déjà pris 80%. Où est-ce que ça va nous mener de tout cela? Bah, écoute, il va falloir que... Ouh, on a vu un petit jab lock. On fait un très bel combo de petites punitions. Mais on réussira qu'à gratter qu'une quinzaine de pourcents. C'est pas le perso qui tape le plus fort du jeu, Fox. Quand même 70%. Sur une petite phase là. Oh attention, on trouvera... Oh la belle patience, on a fait un air landing. On a attendu que Flo fasse sa tech, on a attendu un petit peu et on a fait un F-smash directement pour trouver cette deuxième stock. Et celui qui a le lead maintenant c'est Ryukai, qui est bien remonté dans cette game. Ah oui, clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, il va falloir prendre le red skill. Et ce sera chose faite avec ce petit up smash. Ça sera coup pour coup. Ah oui, c'est vraiment une game, comme on disait en préambule, que ça laisse vraiment se rentrer dans les densives. C'est fait, attention, absence de tech pour le joueur free agent. On va revenir. On est quasiment à 20% dans l'esprit. Ça a tenté une rig de roll. On voulait catch landing sur un coup et on trouvera donner F smash, up smash pardon, on va le chercher si bas. Incroyable. Je m'y attendais pas. La hitbox, monsieur Sakurai. Qu'avez-vous fait de votre jeu, monsieur Sakurai? Mais je m'attendais tellement pas à ça. Comment ça partout dans le BO renting. Moi je me suis dit ouais, Donner ça va aller sur la plateforme, il va essayer de le pousser pour faire une tech sur le sol, tu vois, quand tu tombes d'une plateforme et t'as pas tech, t'es encore sur le sol, et je me dis bah à partir de là, soit il jab block, soit il fait quelque chose, et non. Donner, il a lu la DI de Flo, il a up smash, terminé, 1-1 dans le set. Comme il a dit Flo juste avant, un Ryukai dans ta tête, bah il en sort pas. Tu sais que je pensais voir un down smash dans ce genre de cas, moi. Non. Bah, il nous a pris le contraire, mais dans le smash, oui, ça aurait peut-être pu le faire aussi. Mais il a cru en ce up smash. Dans les arrêts de jeu, Ryukai ne croit que lui et son up smash. Et il le prouve encore une fois, il a trouvé 2 kilos up smash sur 2 situations différentes, sur un air landing et sur un donner. Et on est reparti sur PS2, forcément. Je pense que les 6 en game 5, ça sera 5 fois PS2. Non, clairement. Pas de chichi, pas de... Non, PS2. Et celui qui a le lead là pour l'instant, par rapport aux autres games, c'est notre ami Ryukai. Ouais, il a commencé cette game tambour battant, on a pris 80%. Et là on a profité d'un peu d'une mauvaise réaction de Flo pour le mettre un énorme forward smash. On est revenu à 100, on est déjà à 109%. Et là on repart sur une autre phase. On a tenté de temporiser avec le Shine. 46%. Il a parcouru tout le terrain en air. Ouais. Oh, on a remonté, attention. Le backer qui sera lui sur la roll. On remonte Et encore une fois, backer qui a trouvé cette fois-ci. La stock sera prise. Le premier sang sera pour le joueur BH3. Un petit jab into forward air. On est bien patient de la part de Ryukai. On drop ledge fair et ça trouvera. Et du coup, désolé. On trouve upper sur la plateforme. Et ce qui est fou quand même, c'est qu'un coup, ce combo avec upper. Mais là, celui qui trouve le reverse avec ce joli backer, c'est notre ami Flo, qui accuse déjà un retard de 78%. Ah, attention, rien n'est joué parce qu'on connaît Roy. On connaît la Flo pour prendre des stocks hyper rapidement. Mais on connaît aussi Ryukai pour les clore ultra rapidement. Oh bah le shield, qu'est-ce que je lui dis? On s'est fail. C'est même pas un fail, il a drop le shield instant. Oui, mais je veux dire, le side B là était, je pense, mal space ou très bien SDI de la part de Ryukai. Et celui qui a le lead là maintenant, c'est le renard de l'espace. Ouais, qui a quasiment une stock net d'avance. Après, ça reste Roy, il va falloir qu'il trouve la stock rapidement. Et il peut le faire, il a moyen de trouver la stock rapidement. Avec une bonne Deadly Blade, s'il trouve une punition d'une zone rouge. Oh, joli reverse backer. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? On trouvera forcément le sour spot du donner, qui enverra en auto-combo sur un double saut upper qui tuera, parce que cette fois-ci ce n'est pas le carton. Et on n'a que 46% de retard, donc c'est vraiment la gamme de n'importe qui là-dessus. Là. Ouais. 75 déjà, on trouve des jolis combos. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ils nous prennent ton buzz! S'il te plaît, laisse-moi finir mon explication. Donc, il a beaucoup utilisé les up tilt en entière pour du coup juste reprendre le terrain, enfin l'avantage. Donc ça faisait up tilt, un petit coup, up tilt, et là on trouve up tilt, upper. Évidemment. Grand respect à Ryukai.
qui est plus qu'à une seule game de se qualifier en top 8 winner side. C'est ça. Mais Flo, je pense qu'il n'est pas un reste. Il peut encore nous surprendre, il peut encore faire comme la première game, il était vraiment un pétard. Il y a moyen. Excusez-moi. Il y a moyen de moyenner. Et derrière, on a Echo et Tige dans le public. Forcément. Deux frères de fauves. Et ouais, qui sont maintenant sous la même structure. On a aussi un Zasu qui est caché par Ryukai. Ah ouais, comme on le rappelle, hein, aujourd'hui du très très beau monde à ce Guttership. Ça fait plaisir de voir il y a encore pas mal de Parisiens qui manquent. Hein. Ça fait plaisir de voir un engouement autour des tournois de ce début d'année pour Smash. Oui, on en a besoin pour ce début d'année. C'est peut-être la dernière année complète de Smash Ultimate, donc on sait que ça va très très vite transitionner pour le prochain Smash. Et là cette fois-ci on est reparti. C'est Flo qui a repris le lead sur cette game 4. Ah, il a un peu vexé de la game précédente, game Flo. 4. Mais attention, hein, même si on se souvient en game 2, c'est Flo qui avait le lead et c'est pourtant Ryokai qui s'en était sorti avec la victoire. On trouve un landing sur le nerf, mais ça n'ira pas plus loin que le F-tilt et c'est Flo qui reverse la situation et qui trouvera le donner sur la Rico parce que oui, en 2025, Rico avec Fox, c'est devenu compliqué. On sait comment gérer cette Rico. C'est peut-être l'une des recoveries les plus exploitables du jeu. Oui. Et là, on a vraiment profité de l'absence de tech pour réaliser un jab lock qui met Flo à 93%. Et va falloir commencer à prendre de l'avance pour le jeu Free Agent. Complètement. C'est bien, on sera encore sur l'edge, on ne panique pas. On envoie le Fox en dehors du terrain et on voit un Ryokai là qui a décidé de revenir en haut du terrain, mais non. Ça ne sera pas tout rose pour monsieur Flo. On trouvera ce donner et bien sûr le donner à ces pourcentages là qui combo sur lui-même avec le up smash. Et on est reparti sur deux stocks à even %. Mais ça va vite entre les deux. Oui, on commence à sortir un bébé, tu l'as dit, il est intangible au début de l'animation. On l'a bien bait. Hein. Petit, faire en... Dommage, on n'a pas fait confiance sur ce Il n'y a pas cru. J'entends les bruits de manette, hein. Ça tabasse la manette. Hein. Ils ont bien besoin, ils sont obligés. Forcément. Ça veut jouer vite, ça veut jouer dur, donc il faut jouer dur. Oh attention, ce n'est rien qui aurait pu mener sur quelque chose. Pourquoi un jab? Oh le jab. Avantage en termes de pourcentage qui a été repris par Ryukai. On a voulu tenter un up smash, ça a été puni instantanément par un forward tilt. Évidemment, on a eu un space magnifique de Flo et forcément, on punit parce que le up smash aussi fort qu'il peut être chez Fox, il est très long. Le lag, le end lag, il est très long. Tu peux pas up smash comme ça sans être puni. Mais du coup, on continue et cette fois-ci. Oh! La dash attack? La dash? C'est pivot tilt? Ouais. Incroyable, de partout. On a la première game 5 de la journée. Let's go. Mais attends, ce qui est fou, c'est qu'il a cherché le down tilt, forcément le down tilt qui envoie en situation de take chase. Mais pas tout le temps. Parce que des fois, on a le coup où le personnage reste debout mais glisse. Flo, aussi fort qu'il est, il a reconnu la situation, il a dash. Il s'est dit, dans tous les cas, ça touche. Au pire, ça tue. Au pire, j'envoie en situation de désavantage. J'ai une stock d'avance. Et voilà, il a eu il a tiré la bonne carte. Pivot F-tilt, ça a touché en plus sur le sweet spot parce que on rappelle que Roy c'est sur la crosse. La garde. La garde, c'est la garde, ouais, c'était plus la garde. Ouais. Le début. Là-bas. Et du coup, forcément, ça allait tuer. Game 5. Game 5, mais c'est Ryukai qui a le choix des armes. C'est Ryukai qui a le droit de parler. Et comme tu l'as dit, Game 5 sur Pokémon Stadium 2, la gare du Nord, le Stade de France, le RERB, tu connais. Je vais pas m'en plaindre. On l'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Ah c'est vrai. On a eu beaucoup d'holobations, de SBF, BF. On n'a pas eu tant que ça de Pokémon Stadium et du coup c'est pas pour me déplaire. C'est vrai, celui qui mène la danse lors de cette dernière danse de Kyo, c'est notre ami Ryukai. Ouais, je pense qu'il est pareil, il a dû se sentir un peu vexé de s'être fait prendre sur la game précédente, mais à 85%, la rage commence à se faire ressentir chez Roy et on devrait pouvoir réussir à trouver quelques setups qui devraient pouvoir trouver des stocks à des pourcentages indécents. Ça se rend coup pour coup. Encore une fois, c'est deux match-ups très rapides qui tapent bien.
C'est du bon Smash Bros comme on les aime. Et on trouvera ce drop platform back air. Incroyable. C'est pas évident à faire hein, le drop la plateforme. Hein. C'est tout ça. Même pour les top. Oh attention, on n'a pas puni la montée sur cette plateforme parce qu'en plus ça aurait pu mener sur un petit ladder avec un ou deux uppers en plus pour mettre des pourcents, mais que nenni. On arrivera sur cette situation et cette fois-ci, voilà. Même si on tech, on trouvera upper faire et ça commence à être compliqué de la part de. Il arrive plus à rien faire. Il arrive plus à rien faire là. Flo. Mais rien n'est joué parce qu'on le sait, Flo peut revenir des situations bien plus dangereuses. Il a déjà fait par le passé et on va voir ce que ça donne parce que là c'est compliqué. Attention, le up smash qui est forcément encore une fois mal exécuté parce que bien space de la part de Flo et il trouvera le F smash à son tour. Et là on a 99% de retard donc on va devoir faire le retour de sa vie pour le joueur Free Agent histoire de continuer à exister dans cette game 5. Une game 5 serrée s'il vous plaît. Ouais c'est la game 5 hein. Jouer une game 5 qui est en last stock Ça sera magnifique. Et cette fois-ci l'up smash qui trouvera preneur et qui enlèvera cette stock. Et attention, on a une stock pour Flo d'être envoyé en loser. Mais rien n'est joué. On trouvera la tech, on n'ira pas plus loin. Donner, Upper qui ne connectera pas aux grandes dames de Ryokai mais au grand bonheur de Flo. Attention à ces petites. Flo dont les pourcentages commencent à s'accumuler, qui est dans véritable danger dans cette game. Attention. Et encore une fois, on trouvera down tilt avec un pivot F tilt. On arrivera à remonter, attention à ne pas se faire reverse là-dessus. On remet Ryokai dans situation de désavantage. Et on va chercher le bread and butter, le jab back air. Jab faire, pardon, mes excuses. On commence à partir sur une bonne phase. Absence de tech, la dancing blade, on est déjà revenu. On a reverse l'avantage au pourcentage. Et pourquoi pas? Down tilt. Flo. On est du mauvais côté. Flo pour la game 5. Et là c'est bon, on commence à devenir dans là c'est les arrêts du jeu. Et c'est le APS smash qui donne la victoire à Ryokai qui se qualifie pour le top 8 au winner side. C'était tellement chaud. La vitesse à laquelle Flo commençait à mettre des assauts sur Ryokai. Oh là 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 là. Sacré game, sacré set.